des partenaires qui font face à l'Iran fonctionne. Bon, au moment où nous vous parlons, et Dominique, je voudrais vraiment avoir votre regard sur cette toute dernière déclaration de Donald Trump. Au moment où nous vous parlons, une nouvelle proposition de paix a été envoyée par les Américains aux Iraniens. Donc il faut avoir ça en tête. Ça se déroule en ce moment. Les autorités iraniennes, dans leur, sans doute, division aussi, dans leur complexité à Téhéran, sont en train de regarder. Il faut avoir en tête qu'il y a un personnage très important, c'est le maréchal Mounir, qui dans les toutes prochaines heures, voilà, vous pourrez suivre ça sur LCI, va arriver à Téhéran. C'est le chef de l'armée pakistanaise. On sait qu'il est au cœur des négociations. Et Donald Trump, dans ce contexte, il dit ceci. C'est vraiment à la limite, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, ça ira très vite. Nous sommes prêts à passer à l'action. Nous devons obtenir les bonnes réponses. Il faudra une réponse complète et parfaite à 100%. Et si nous y parvenons, nous gagnerons beaucoup de temps, d'énergie et surtout nous sauverons des vies. Dominique. Non, mais l'impression qui domine, c'est que Donald Trump, lui, n'a pas envie de reprendre la guerre. Mais il a Tel Aviv qui veut reprendre la guerre. Et Israël a envie de reprendre la guerre. Et donc il y a évidemment la bataille, la guerre entre Téhéran et les États-Unis, mais il y a aussi des tensions entre Israël et les États-Unis qui sont en train d'apparaître. On parlait tout à l'heure d'un entre-deux, ni paix ni guerre, disait Elisabeth. En fait, quand on regarde les cours du pétrole, c'est exactement ça qu'on voit. C'est-à-dire que vous avez un cours du pétrole qui est ce matin à $108 le baril. Ça baisse, là. Il n'est plus... Ça baisse un peu. Ça baisse, voilà, ça baisse. Mais il n'est plus à 70, mais il n'est pas non plus à 150 ou 200. Ouais. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, on disait, les experts disaient, ça va monter à 150, $200. Donc on est vraiment dans un entre-deux. Cet entre-deux, nous en sommes les victimes aussi en Europe. L'économie mondiale, dans son entièreté, en est victime. On ne voit pas très bien comment ça va avancer. Alors vous parliez les uns et les autres d'un échange de la relation entre Trump et Netanyahou. Il y a eu un échange téléphonique entre les deux leaders particulièrement tendu. Et on va vous en raconter les coulisses dans un instant. La relation se dégrade. Mais ça, restons ensemble parce que vous aurez toutes ces informations en nous suivant. Mon général, vous vouliez rebondir. Oui, alors d'abord, je pense que vous pourrez me reprendre évidemment, mais on se focalise, si vous voulez, Donald Trump se focalise sur le cours du pétrole, sur le cours de la bourse, très bien. Mais je pense que les vrais problèmes ne viendront pas forcément du pétrole lui-même. J'ai évoqué par exemple les lubrifiants, on a parlé évidemment des fertilisants. C'est tout ça qui va peser. Le pétrole, on en produit. Et puis il faut rentrer dans le vif du sujet sur la qualité des pétroles qui sont produits.